Lors du confinement, nombre de personnes ont redécouvert le plaisir de cuisiner, de préparer des gâteaux, voire son propre pain. Souvenez-vous de la pénurie de farine. Cette tendance se poursuit encore aujourd'hui. C'est dans ce contexte que la Torah nous invite, dans notre paracha de Hekev, à manger à satiété, puis bénir l'Éternel. Nous apprenons de ces mots l'obligation de réciter le Birkat Hamazon, communément traduit par action de grâce, le fait de remercier Dieu chaque fois que l'on mange au moins une trentaine de grammes de pain. Entre parenthèses, les sages ont institué de réciter un résumé de ce Birkat Hamazon si l'on consomme seulement des gâteaux ou l'un des 7 fruits de la terre d'Israël ou bu du vin. Enfin, il existe aussi une petite prière dite après avoir mangé tous les autres aliments ou boissons, intitulée Boré Vachot. Mais revenons au Birkat Hamazon et à son historique raconté par le Talmud. Lorsque la manne céleste, cette nourriture miraculeuse tombée du ciel, est apparue la première fois, Moshe a alors composé la première strophe du Birkat Hamazon. Et près de 3500 ans après, même si nous ne trouvons plus au seuil de notre porte de la manne, nous reprenons les paroles de Moshe. Pourquoi? Car un juif doit se souvenir et surtout se convaincre que même s'il a l'impression d'avoir travaillé et mérité ce pain grâce à la sueur de son front ou grâce à son savoir-faire professionnel, le pain, comme la santé, les enfants, la vie tout simplement, sont avant tout des cadeaux divins, offerts avec grâce, bonté et miséricorde, bechen ou vechesed vrachamim, selon les mots de Moshe. Comme cette anecdote racontée au sujet de Rabbi Levi Yitzrok de Berditchov, voyant un juif se dépêcher et courir juste après l'office du matin, il lui demanda « Où cours-tu » ? Désolé Rabbi, j'ai des affaires à régler pour ma parnassa, mon travail. Et le Rabbi lui dit alors, pourquoi cours-tu dans cette direction? Peut-être que ta parnassa se trouve dans le sens opposé. Combien de fois, dans notre vie professionnelle, il nous est arrivé des surprises et de découvrir que notre salut ou notre avenir n'était absolument pas où on l'imaginait. Grâce, bonté et miséricorde divine, qu'un juif animé d'une véritable foi peut remarquer dans la beauté des aliments proposés par la nature, cette farandole de couleurs qui rend nos tables si belles et les aliments si appétissants, mais aussi la palette de saveurs offertes par notre terre, salée, sucrée, pimentée, autant de cadeaux prodigués par le Tout-Puissant, alors que Dieu aurait pu créer un monde où l'homme se nourrisse uniquement en mangeant de l'herbe, comme certains animaux par exemple. On pourrait aussi ajouter, comme miracle de la nature, le fait que l'on peut trouver seulement sur la Terre et sur aucune autre planète ou étoile connue les nutriments indispensables à l'homme et aux animaux. On peut aussi remarquer que le corps humain est organisé de manière à conserver les nutriments nécessaires et éliminer le reste. Ces différentes remarques sur ces hasards heureux offerts par la nature peuvent nous permettre de comprendre l'indication du Talmud qui recommande de bien dire dans le Birkat Hamazon que Dieu nourrit le monde entier Betouvo, dans sa bonté, et non Mitouvo, avec un peu de sa bonté. Car réciter le Birkat Hamazon avec sérieux, c'est prendre conscience que l'homme baigne dans un océan de bonté divine. Et Rabbi Yocham de Mir rajoutait que vu sous cet angle, l'homme ne doit pas réciter le Birkat Hamazon parce qu'il a mangé du pain. Non, le but du repas, c'est de pouvoir avoir le droit et le privilège de réciter le Birkat Hamazon. Et en poursuivant son raisonnement, Rabbi Yerucham démontre que toute cette merveilleuse nourriture n'a d'autre finalité que de nous permettre de réciter le Birkat et glorifier Dieu, et ce conformément au principe fondamental énoncé par Isaïe. Tout ce que j'ai créé, dit l'Éternel, c'est en mon honneur. Et la nourriture s'inscrit aussi dans ce cadre, puisque grâce à la nourriture, je glorifie Dieu. Et le Zohar, sur la paracha de Vayakel, promet à celui qui récite le Birkat Hamazon avec cœur et avec joie une extraordinaire récompense. Ces paroles de Torah sont diamétralement opposées à cet usage moderne dans le monde juif de ne plus manger de vrai pain, de se contenter de ce fameux pain mesonote pétri avec du jus de fruits à la place de l'eau, et tout cela pour ne pas avoir, à leurs yeux, le fardeau de réciter le Birkat Hamazon. À l'heure où nombre d'entre vous sont en vacances, s'essayant à des disciplines sportives nouvelles ou bien à découvrir des paysages inconnus, la Torah nous propose cette semaine une expérience unique et véritablement enrichissante. Manger un bon bout de pain et réciter un vrai Birkat Hamazon. Shabbat Shalom à vous tous.